Merci Mélanie. Bonjour à toutes et tous. Comme ça a été dit, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion d'une alimentation durable et de qualité s'inscrivent dans trois grands enjeux, humains, économiques et environnemental, avec dans un contexte insulaire une attention particulière à la santé des populations et à la production locale. Alors l'enjeu humain est au premier plan. La crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois a fragilisé encore plus les plus vulnérables. C'est pourquoi nous vous proposons de faire un premier focus sur la lutte contre la précarité alimentaire. Cette thématique mobilise le groupe de travail dons alimentaires du Régal Réunion. Dans ce groupe de travail, l'objectif est de partager, compiler et diffuser des informations, suivre des expérimentations, de bonnes pratiques et, si possible, faciliter et développer les dons alimentaires sur le territoire pour lutter contre la précarité alimentaire. C'est le Code de l'action sociale et des familles qui définit l'aide alimentaire comme visant à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique et sociale. Un dispositif de lutte contre la pauvreté et les exclusions permet la distribution d'aliments en soutien d'urgence et un accompagnement social pour favoriser l'insertion des personnes. À La Réunion, l'aide alimentaire est organisée autour de deux têtes de réseau, la Banque alimentaire des Mascareignes et la Croix-Rouge française. Chaque année, une procédure d'habilitation des associations d'aide alimentaire permet de structurer cette aide sur le territoire. La DGSCS et la DAF sont chargées de l'instruction des demandes. Nous remercions les représentants de la Banque alimentaire et de la Croix-Rouge qui vont nous parler de leurs organisations et de leurs actions. Bruno Prochasson, Joris Verdier, bonjour. Merci de votre participation. Bruno Prochasson. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont et d'où viennent les denrées que la Banque alimentaire distribue sur le terrain auprès des CCAS et d'une trentaine d'associations habilitées? Oui, donc, si vous voulez, donc la Banque alimentaire des Mascareignes, qui est implantée à La Réunion depuis maintenant bientôt 20 ans, distribue chaque année gère environ chaque année 1000 tonnes de denrées alimentaires. Et ces denrées alimentaires proviennent de trois origines. D'une part, nous sommes chargés par l'État de gérer le Fonds européen d'aide aux personnes démunies. D'autre part, nous collectons des denrées alimentaires auprès de l'industrie agroalimentaire et auprès de la grande distribution ici à La Réunion. Et ensuite, nous organisons au moins une fois par an une collecte auprès du grand public pour faire appel à sa générosité sous forme de dons. Puisqu'on parle aujourd'hui de lutte contre le gaspillage alimentaire, la part de la Banque alimentaire dans ce domaine représente environ 500 tonnes chaque année de denrées alimentaires consommables qui sont récupérées et qui donc, à qui nous pouvons donner une deuxième vie et donc qui échappent au gaspillage alimentaire. 500 tonnes, c'est beaucoup, mais c'est encore assez peu comparativement à ce qui pourrait être fait sans doute sur le territoire réunionnais, puisque, alors moi, je n'ai pas d'études au niveau de la Réunion, mais je sais qu'au niveau national, puisqu'un certain nombre d'études ont été faites, ce que nous récupérons en denrées alimentaires parfaitement consommables pour pouvoir ensuite les redistribuer représente à peine 20% de ce qui est potentiellement récupérable. Voilà. Voilà à peu près donc l'action qu'on mène aujourd'hui dans ce domaine. Merci. Joris Verdier, la Croix-Rouge fonctionne, elle, avec des antennes locales pour mettre en œuvre l'aide alimentaire. Comment est-ce que ça se concrétise? Bonjour à tous. Donc oui, à la Croix-Rouge, nous disposons donc de 7 unités de distribution d'aide alimentaire. Une à Saint-Benoît, 2 sur Saint-Denis, une à La Possession, une à Saint-Paul, une au Tampon, une à Saint-Pierre, et aussi un dispositif itinérant, Croix-Rouge sur roue, qui est déployé dans le sud de l'île, sur Sillaos, Le Platte et dans les Hauts de Saint-Joseph. Voilà un petit peu sur notre organisation géographique. Ensuite, nous avons 2 entrepôts de stockage dans lesquels nous réceptionnons donc les produits du FEAD, de la ramasse et des dons.
Donc, dans le cadre de la ramasse, nous avons un partenariat avec la Banque alimentaire qui nous permet de récupérer 150 tonnes de produits alimentaires annuels. Et ensuite, dans de nos entrepôts de stockage, il y a une préparation, une organisation par les salariés de la Croix-Rouge française qui ensuite font les livraisons au niveau de nos 7 unités de distribution d'aide alimentaire. Et ces 7 unités de distribution d'aide alimentaire sont gérées à 100% par les bénévoles de la Croix-Rouge française. Pour pouvoir donc bénéficier, donc les personnes qui peuvent bénéficier d'un colis alimentaire doivent passer automatiquement par une prescription sociale, doivent rencontrer un travailleur social pour pouvoir bénéficier d'un colis alimentaire au sein donc, des associations et des unités de distribution de la Croix-Rouge française. Je pense que j'ai fait le tour. Et oui, au niveau, donc les personnes viennent au niveau des unités de distribution, donc sont accueillies et ensuite on leur distribue un colis alimentaire avec bien sûr tout ce qui est en lien avec l'accompagnement social qu'on essaie de mettre en place autour de la distribution du colis. Merci. Je reviens sur l'objectif de faire de l'aide alimentaire une porte d'entrée pour l'accompagnement social. Monsieur Prochasson, c'est un point important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ça se traduit en pratique? Alors oui, bien sûr. Notre rôle, ce n'est pas simplement de distribuer des colis alimentaires, c'est aussi d'accompagner le mieux possible les publics qui relèvent de ce dispositif d'aide sociale. Alors, quand on parle d'accompagnement de différents publics, évidemment, cet accompagnement varie selon les possibilités, selon les moyens des différentes structures qui les accueillent. Actuellement, dans notre réseau Banque Alimentaire, donc, nous avons 40 partenaires répartis sur l'ensemble du territoire, sur 15 communes de La Réunion. Parmi ces partenaires, nous avons des CCAS de communes. Donc là, c'est leur métier. C'est le métier des CCAS que d'accueillir ces populations et de mettre en place avec elles un projet d'accompagnement. C'est leur raison d'être au niveau des CCAS. Parmi nos adhérents, nous avons aussi des associations qui sont habilitées par l'État. Et là, évidemment, ces associations, la plupart du temps, sont gérées et administrées par des bénévoles. Et donc, elles essaient de faire un accompagnement en fonction de leurs capacités et de leurs moyens. La forme que prend cet accompagnement, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, il y a d'abord un accueil qui est fait à partir de ces personnes à qui nous distribuons des colis alimentaires. Cet accueil est fondamental et est attendu de nos bénéficiaires. Donc, il y a un accueil, il y a aussi une écoute et une information. Ce que nous attendons, ce que nous demandons à nos adhérents, c'est d'une part de faire une information la plus complète possible sur la gestion et l'utilisation de l'aide alimentaire que nous leur donnons, par exemple la gestion des dates des produits alimentaires, la gestion de la chaîne du froid, comment mieux préparer un menu équilibré, etc. Au-delà de cet accueil, au-delà de cette écoute, au-delà de cette information, un certain nombre d'associations vont beaucoup plus loin dans l'accompagnement social, mais c'est en fonction de leurs moyens. Donc ça peut prendre la forme d'aide à la rédaction, d'aide à la recherche d'emploi, ça peut être des aides à la rédaction d'un curriculum vitae, par exemple, dans le cadre de ces recherches d'emploi. Ça peut être des informations sur tout un tas de démarches, par exemple, en matière énergétique. Nous avons mené déjà l'année dernière une action pour aider les populations en difficulté à mieux être capables de mieux payer, d'assumer leurs factures énergétiques. Nous sommes en train de réfléchir, là également, nous avons un projet sur lequel nous sommes en train de réfléchir pour essayer de mieux associer les publics de l'aide alimentaire sur la gestion des déchets ménagers dans leur environnement. Bon. Et puis, on a un certain nombre d'associations qui vont beaucoup plus loin encore dans cet accompagnement, puisque dans certaines structures, il y a des stages d'illettrisme, par exemple, de lutte contre l'illettrisme. Il y a des actions d'aide à l'utilisation de l'outil informatique. Donc voilà, ça peut prendre tout un tas de formes selon les moyens dont disposent les associations. Merci. Joris Verdier, en quoi la lutte contre les exclusions nécessite-t-elle une approche globale et intégrée?
Oui, donc comme on disait, donc l'aide alimentaire donc, est une porte d'entrée, c'est un outil à l'accompagnement social. Et nous, comme on le voit à la Croix-Rouge française et comme on le voit toutes les associations distributrices d'aide alimentaire à La Réunion, l'idée c'est de proposer une approche intégrée, une approche globale. Et nous, ce qu'on s'efforce de faire, donc, c'est que quand la personne rentre dans une unité de distribution d'aide alimentaire Croix-Rouge française, comme l'a dit M. Prochasson, on essaie de mettre en place, bien sûr, un accueil, une orientation, une écoute, mais essayer d'aller un peu plus loin, aller un peu plus loin que tout ça. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est de pouvoir que la personne qui a une difficulté puisse aussi accéder à des vêtements à bas prix. Donc, nous avons aussi lié à nos unités de distribution d'aide alimentaire des vestiboutiques, qu'on appelle la Croix-Rouge française. Donc, pouvoir accéder à des vêtements à un prix symbolique de 50 centimes, 1 euro, pour pouvoir se vêtir. Aussi, toujours dans cette démarche-là d'approche intégrée globale pour lutter contre les exclusions sur la thématique aide alimentaire pour les personnes qui ont une prescription d'aide alimentaire, on va ouvrir courant avant la fin de l'année un point conseil budget. C'est là l'idée aussi, c'est de travailler, puisqu'on sait que la problématique sur l'aide alimentaire, c'est souvent des problématiques budgétaires, c'est de pouvoir travailler sur cette thématique-là et pouvoir apporter des réponses ou une aide quotidienne sur les personnes qui fréquentent les unités de distribution d'aide alimentaire. Après, c'est vrai qu'on on a parlé sur l'aide alimentaire avec la prescription sociale, mais il y a aussi l'aide alimentaire au niveau des personnes qui sont à la rue. On n'en parle pas souvent, mais c'est vrai qu'aussi ces personnes-là, donc nous, quotidiennement, dans le cadre de nos maraudes sociales, on apporte de l'aide alimentaire avec des produits de ramasse, des produits des dons aussi alimentaires qu'on peut récupérer et on en fait bénéficier aux personnes donc, qui sont à la rue. Voilà un petit peu notre approche, c'est-à-dire qu'on est un peu sur tous les champs pour essayer de lutter contre les exclusions dans un sens large, que ce soit le public de rue, le public de personnes démunies. Voilà un peu comment nous, on s'organise pour faire face à ça. Merci. En un mot chacun, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conséquences du contexte de crise sanitaire actuelle? Concernant la banque alimentaire, donc les conséquences de la crise Covid-19, eh bien, elles se sont vues très, très clairement sur les stocks de la banque alimentaire, puisque pendant la période de confinement, nous avons dû augmenter de façon considérable nos distributions, compte tenu de la demande. Et pendant cette période, les distributions de la banque alimentaire ont été multipliées par 3, voire par 4 selon certaines semaines. Et donc, bien évidemment, l'ensemble de nos stocks ont été considérablement impactés. Ce qui nous laisse à penser que lorsqu'on pourra, d'ici la fin de l'année, consolider l'ensemble de nos chiffres de gestion et de distribution pour l'année 2020, je pense que nous allons largement dépasser nos distributions de 2018 et de 2019. Entre 2018 et 2019, on avait déjà constaté une augmentation de la demande sociale de l'ordre de 10%. Vraisemblablement, lorsqu'on fera le bilan 2020, on aura une augmentation entre 2019 et 2020 qui va largement dépasser les 20% d'augmentation. Très, très vraisemblablement. Voilà ce qu'on peut dire. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que une autre conséquence quand même, une autre conséquence qu'on peut tirer, un autre constat, pardon, qu'on peut tirer de cette Covid-19, c'est que si effectivement il y a une forte augmentation de la demande sociale, en contrepartie, si je puis dire, ou à l'opposé, on a constaté une forte mobilisation de la solidarité, aussi bien de la part des partenaires publics et privés que de la part aussi des personnes, des individus. Et moi, je remercie tous les anonymes qui, pendant ces périodes de confinement, toutes les personnes qui sont venues nous aider, des personnes qui ne pouvaient pas travailler, qui avaient perdu leur emploi et qui, pendant cette période, sont venues donner la main au travail de la banque alimentaire. Et c'est grâce à ça qu'on a pu continuer à assurer notre mission dans de bonnes conditions et faire face à cette forte augmentation de la demande sociale. Je peux rajouter, donc je suis tout à fait d'accord sur l'analyse de M. Prochasson. C'est aussi, ça nous a questionné sur notre organisation, parce que le fait du confinement,
ça a, à un moment donné, un peu déstabilisé notre organisation de l'aide alimentaire au niveau territorial, au niveau surtout de la prescription sociale. Et donc, ça nous a amené à avoir une réflexion aussi sur une autre approche et sur une autre façon de voir le circuit de la prescription sociale, voilà, de s'adapter. Et on a fait, moi, je pense qu'aussi, pendant cette période, il y a beaucoup de structures qui ont fait preuve d'adaptation et qui vont nous servir pour plus tard, pour retravailler notre dispositif territorial d'aide alimentaire, je pense aussi. Merci pour ces interventions. Nous allons devoir conclure sur ce premier groupe de travail en saluant les bénévoles sans qui vos organisations ne pourraient pas fonctionner. Donc, merci beaucoup. Et nous allons avoir sur l'écran les coordonnées pour s'engager et donner si vous le souhaitez. Je vous remercie. Merci à tous les trois. Effectivement, vous allez voir apparaître à l'écran d'une part le site de la DJSCS sur lequel vous pourrez retrouver nombre d'informations institutionnelles et puis les coordonnées de la Banque alimentaire des Mascareignes et de la Croix-Rouge. N'hésitez pas à les contacter pour donner, pour apporter votre soutien. Nous avons maintenant rendez-vous avec vos retours. Ce sera une petite séquence récurrente tout au long de notre matinée. Est-ce que le chat est actif? Y a-t-il des questions à nos intervenants, des commentaires de votre part? Nous allons le découvrir en direct. Donc, il y a eu des demandes par rapport au lien pour le webinaire et aux coordonnées du site du Régal Réunion pour la signature de la charte. Tout est disponible sur le chat. Vous pouvez le partager à l'envi. Et les questions auxquelles nous ne répondrons pas maintenant au cours de la matinée ne seront pas perdues. Elles seront relayées et les retours seront un petit peu décalés dans le temps. Donc, il semble qu'il n'y a pas de questions pour nos intervenants, pas de commentaires supplémentaires.